Arrivé ce matin vers 6h30 donc au Lofoten, nous attaquons la première rando qui s'appelle Rennbringen et c'est une grosse ascension par escalier. Il faut avoir des bonnes guiboles. Et bah ça y est, on y est après plus de 2000 marches en haut du sommet de Rennbringen. Et bah comme promis, c'est couvert. Mais c'est pas grave parce qu'on a fait On est abonné. Ouais, on est abonné à ça. Et franchement, les marches, il y en a eu un peu plus de 2000, ouais. Et pas toutes de la même hauteur en fait. Donc ça fait bien forcer sur les fesses. Ça nous a bien rappelé la Réunion en fait, parce qu'il y a énormément de marches à la Réunion également. Et d'ailleurs à la Réunion il y avait aussi des sommets où on voyait rien donc ça change pas. Le seul truc qui change c'est la température. Mais bon, ça on le savait. Ouais. Mais là ça va, il fait pas froid. Là ça va, après 2000 marches, franchement, non mais juste de remettre la petite veste, mais franchement on était en t-shirt et c'est vraiment cool. Bon on vous monte à vue quand même. Alors, top hein. 1800 c'était? Ouais, 1800, je viens de le lire. D'accord, 1800 marches. Plus toute la partie où il n'y a pas de marche en fait. Mais... Bon, finalement on a attendu et depuis tout à l'heure là, ça se dégage pour l'instant un petit peu. Donc on profite et franchement c'est magnifique. Derrière nous, on peut voir le cabillaud. Le cabillaud, ou communément appelé le bacalhau. au Portugal. Au Portugal. Et en fait, ils l'ouvrent, ils enlèvent tout ce qu'il y a des viscères et tout ça, et ils le font sécher. Sur des bateaux. Voilà, et sur du bois, comme ça. À une époque, c'était sur de la pierre. Là, ils le font sur du bois. Alors, c'est ce qu'on a goûté hier, dans la petite vidéo qu'on a fait dans le camion. Là. C'est vrai que, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ouais, mais là, actuellement, c'est l'odeur qu'on sent. L'odeur est, par elle contre, est un peu particulière, elle est forte. On sent là, bien que c'est du poisson séché. On sent bien que c'est du poisson surtout. Ah oui. Nous voici arrivés à la plage de Valvika, au sud des Lofoten. Très bleu. Et là, on devrait monter là-haut. À glisser dans la boue, mais bien, hein.
Alors on voulait dire quelque chose, mais en fait, comment t'as dit? Les images parlent d'elles-mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, bah, on va Voilà. juste se Montée taire. bien méritée parce que c'était très dur quand même. Mais une fois là-haut, ça valait le coup d'y aller. Ah, franchement, ouais, on a grande claque. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Après une super rando cet après-midi en direction de la plage de Gvalvilka et l'ascension du mont Reiten qui nous a offert un splendide panorama sur toute la baie, la plage. sur toute la baie enfin, ouais, sur toute la crique quoi, qui était vraiment terrible. Super spot. Ouais. Et oui. Parce que c'est tellement grand qu'on peut pas appeler ça une crique. C'est une big creek. Alors c'est pas une bière, hein, mais c'est une big creek quoi. Et en gros, en Norvège, qui est fabuleux, c'est pour les couches tard. Bah, tant pis pour eux en fait, parce que il n'y a pas de nuit. En fait, il n'y a pas de nuit, donc non, voilà. non. Fait là cette période-ci. En ce moment, ouais, parce que ouais. Parce que c'est l'été maintenant. c'est ça. Et voilà. En gros, et ben, on retourne à la plage. Donc on est reparti pour 50 minutes de marche pour voir ce fameux soleil de minuit. De minuit. Voilà. Et donc, si tout se passe bien, ça devrait le faire. On ne sait pas du tout ce qui se passe de l'autre côté là. C'est là qu'on va découvrir si c'est nuageux ou pas, mais apparemment. Bon, déjà, à l'heure qu'il est actuellement, il est plus de 23 ah oui, alors, heures. Pour info, il est. Vous le voyez à l'envers, mais c'est 23 heures. 23h05 pour l'instant. Et il y a grand soleil encore. Et là, on vous montre de l'autre côté aussi quand même, parce que ça le fait quoi. Allez, on continue la rando. On va voir ce soleil. Et ça y est, et ben voilà, il est minuit, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est notre premier soleil de minuit et franchement... il n'est pas encore couché. Hein. Il est loin d'être couché, c'est énorme. Il est 1h30 du matin. Nous allons nous coucher. T'es heureux, chérie? Non, il n'y a pas eu de crêpes.
Aujourd'hui, il pleut et franchement, aucune envie d'aller randonner. Il est à peu près 4 heures de l'après-midi. On a été faire un petit peu les boutiques et surtout on a eu une grosse envie de crêpes. Hein, pas photo, on est français. Hein. Alors bah voilà, on va tester les crêpes dans le fourgon. On n'a jamais fait encore. Hein. Ouais, on a tout ce qu'il faut là. Enfin presque, hein, parce qu'il nous manque quelques ingrédients, mais bon. Là, il nous manque le petit rhum qui va bien ou un petit truc. Tant pis, c'est pas grave, on va le faire comme ça va le faire. Voilà, donc allez, j'ai plus qu'à tout préparer. Hé hé, franchement, les crêpes bretonnes du sud de la France en Norvège. Et voilà, les crêpes sont faites, je suis rentré au chaud, j'avoue, et voilà. Des crêpes pour les demoiselles, parce qu'en fait, voilà, Non, était bien. C'est pas vrai, c'est un gros mytho. Ça fait plusieurs jours qu'il dit j'ai envie de crêpes, j'ai envie de crêpes. Hein, et des crêpes ou des gaufres, je veux des crêpes. Tu vas me faire des crêpes ou des gaufres? Je fais comment tu veux que je te fasse des crêpes ou des gaufres? Donc c'est lui qui s'y est collé et il va se régaler aussi autant que moi. Donc, mais c'est lui qui a tout fait. Commence à faire bien bon parce que la petite galette bretonne. Alors dites pas ça au breton parce que je l'ai pas fait avec du blé noir, mais bon, on va trouver du blé noir en Norvège, toi. Tu sais, on a trouvé de la farine d'épeautre. Ouais, de l'épeautre, mais... Bon, il faut dire qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner dans le camion parce que de suite il y a les odeurs. Mais là, on en avait un peu assez de manger ou du froid ou des pâtes. Donc voilà, c'est une très bonne idée. Avec de la bonne charcuterie qu'on a pris oui. chez le boucher, du bon fromage. Bon, et après on va se faire quand même un bon cidre, là. Vraiment le repas typiquement breton. Des vagabonds du sud en Norvège. Ah, il s'est remis à pleuvoir en fait. Bon, on le savait, hein, c'était la journée qui était prédestinée à ça. Hein. Regardez ça. C'est pas beau ça. Allez. Bonne dégustation. On va pas se laisser abattre. Hein. Le Norvégien a une fâcheuse tendance à faire des montées impossibles pour les randos. Il tire tout droit. C'est assez extraordinaire. Alors chez nous, on fait des S souvent. Le Norvégien, il sait pas faire. À chaque fois, ça te fait des montées comme Ike. Mais c'est pas grave parce que le paysage est là. Ou plutôt il commence à se dessiner parce qu'on n'est pas encore en haut. Alors en fait, elle est pas pressée parce que l'apéro est pas dans ce sens là. Il est dans l'autre sens. Donc en fait elle descend beaucoup plus vite. Bon ça sera pas coupé au montage hein, comme elle dit.
Des traces fraîches. Ouais. C'est frais ça. Elle est là. On l'a trouvée. Elles sont là même. Hello. Hi. Hi. Ou allô. En fait, ici c'est C'est allô. Allô. Mais elle est froide. En fait, ici, on est à la plage de Outlakev Beach. Et en fait, la particularité, c'est que c'est une plage de galets, mais il faut voir la taille des galets. Big. Big rock. Et là, Et ce qui est impressionnant en fait, c'est que peu de temps avant, il y avait des gros éboulis de pierre. Il n'y avait aucune pierre ronde. Et il n'y a que ici, à cet endroit-là précis, qu'il y a des rochers qui sont ronds. Donc c'est vraiment une particularité de cette plage. Et on sent bien les éléments ici. la bourrasque dit. En Norvège, tout est basé sur la confiance et sur les parkings payants. En fait, il y a énormément de parkings payants ici. Bon, très souvent, on arrive à les contourner, hein, mais bon, voilà. C'est déjà arrivé que... non, jamais en fait. Pourquoi qu'on est à payer? Ouais, je sais plus. Si, celui, si, peut-être. celui du glacier. Ah oui, exact. Voilà, Ouais, on a payé, oui, c'est vrai. On a payé un parking parce qu'il y avait des barrières, on n'a pas pu faire autrement. La rando était beaucoup plus loin, donc obligé de le prendre. Et en fait, il existe des parkings, donc comme celui qu'on va vous présenter, qui est tout petit, hein, mais c'est assez marrant, c'est qu'en fait, regardez, je vous présente le panneau. Et en gros, ça joue à la confiance, c'est-à-dire qu'en fait, il vous donne le numéro d'IBAN, vous avez tout, et vous faites un virement directement sur le compte, et avec le code, et en théorie, vous rentrez votre IMAT, et ce qui fait que vous êtes couvert. Voilà. Là, de 0 à 3 heures, c'est 50 NOK, ça veut dire l'équivalent de 5 euros. Grosso modo, 5 et euros. Et au-delà de 3 heures, c'est 10 euros. Voilà. Mais sinon, il y a strictement personne autour, hein, si ce n'est donc 2 voitures de garées. Mais il n'y a strictement aucun gardien, personne, ça joue vraiment à la confiance. Et parfois, en fait, carrément, vous avez une petite boîte et vous mettez les sous en liquide dedans, voilà, comme quoi vous avez payé votre truc. Mais il n'y a personne. Ça joue vraiment sur la confiance, et c'est vrai que nous on adore. Mais on n'aime pas payer par contre. Non, donc en fait, on paye pas. Payer. Mais on aime bien le principe. Il y a Fifi. Et en fait, on a fait tout le tour de la montagne. Pour atterrir donc derrière. On est arrivé là-bas. Et là-bas, c'était là où il y avait tous les galets ronds. On a continué, on a monté. Et mettez par ici, toute là. Et maintenant, va falloir descendre.